Bonjour à tous, c'est Enzo de Fer pour les Dents de la Terre. On se retrouve après quelques semaines d'absence et en plus vous devez l'entendre, j'ai la voix un petit peu cassée. Il y a 2 semaines j'étais en pleine foire aux plantes, du coup j'ai attrapé un petit peu froid avec le vent qu'il y avait. La semaine dernière j'étais au quai des plantes sur l'île de Nantes au niveau des machines de l'île et il y avait également beaucoup de vent. Du coup j'ai pris un petit peu froid donc je m'excuse un petit peu si j'ai la voix un petit peu cassée. En tout cas ça ce n'est pas important, on s'en fiche un peu du rhume parce qu'au final j'ai passé 2 magnifiques week-ends et c'est également pour ça que j'étais un petit peu moins présent en vidéo parce que effectivement de préparer une foire aux plantes ça m'a demandé du temps, que ce soit la préparation des végétaux, j'avais également des examens qui arrivaient pour ma licence professionnelle et il y avait également le quai des plantes où j'ai réalisé des gros bacs de plantes carnivores. Donc pour eux, ça m'a pris également beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. J'ai donc été un petit peu moins présent ces derniers temps, mais j'espère que vous ne m'en voulez pas. Je reviens en tout cas avec une vidéo un petit peu particulière, parce que depuis quelques temps, j'ai commencé à mettre en expérimentation quelque chose. Alors ce quelque chose, c'est quoi? Tout simplement, c'est un terrarium végétalisé. Pour faire un terrarium végétalisé, on a besoin d'un bocal en verre, ainsi que d'un petit bouchon. Nous avons également besoin d'une plante. Pour ma part, j'ai choisi une Utricularia jaune, l'Utricularia giba. C'est une petite plante carnivore de la famille des lentibulacées. Le genre est donc Utricularia et l'espèce giba. Elle a donc une floraison printanière et estivale avec des fleurs qui font environ 15 à 20 cm de haut. Alors vous allez vous demander peut-être, Enzo, tu nous parles de plante carnivore, est-ce que c'est vraiment une plante carnivore? Oui, les apparences sont parfois trompeuses parce que cette plante-là est bien une plante carnivore. Bien évidemment, ce n'est pas la fleur qui va venir manger et capturer les insectes. Tout le processus de capture et de digestion se passe à l'intérieur du substrat. Alors pour la petite histoire, l'Utricularia trace donc des stolons souterrains. Donc en fait c'est les sortes de petites racines blanches que vous voyez ici et au bout il y a des petites nasses. Les petites nasses fonctionnent un petit peu comme des aspirateurs, c'est-à-dire que la petite nasse, la petite boule va s'ouvrir, aspirer et capturer donc le petit insecte. Alors là pour l'Utricularia giba, donc comme vous le voyez, moi je la cultive comme plante terrestre. Cependant ce qu'il faut savoir, c'est plutôt normalement une plante aquatique. De toute façon, à partir du moment où elle a de la terre très humide pour se développer, la plante se plaît très bien. Donc pour revenir sur le terrarium végétalisé, depuis quelques temps j'ai tenté l'expérience d'introduire donc des plantes carnivores dans un bocal en verre comme ça. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus, on y voit souvent des cactus, des plantes grasses, des petites plantes tropicales. Et moi donc j'avais envie de tester avec les plantes carnivores. Cependant on commence à voir notamment en jardinerie des plantes carnivores qui arrivent dans des bocaux, mais ce sont souvent des dionnées ou des sarracénias. Comme les plantes qu'il y a derrière moi, elles ne sont pas adaptées à la culture dans un bocal. Vu que la culture de celles-ci ne sont pas vraiment adaptées au bocal et que la plante ne va pas pouvoir bien se développer, j'ai décidé donc de tenter l'expérience avec une plante que l'on croise peu, l'Utricularia, et on verra si les résultats sont prometteurs. Si la plante se porte bien, que les résultats sont prometteurs et que le terrarium est durable, eh bien je ferai peut-être en sorte par la suite de le commercialiser, pourquoi pas dans les jardineries, par exemple chez des fleuristes ou bien par exemple dans les boutiques éphémères à l'approche des fêtes. Il y a également des boutiques de vêtements qui s'orientent de plus en plus au niveau de leur décoration sur une décoration végétalisée et naturelle. Du coup j'avais pensé peut-être aussi à cette option-là de pouvoir commercialiser les terrariums donc dans les boutiques de vêtements. Alors maintenant, pour mettre en place ce petit terrarium, j'ai donc besoin d'un petit bocal, d'un substrat adapté pour les plantes carnivores avec un mélange de tourbe blonde ainsi que 30% environ de perlite dans le substrat histoire de l'alléger un petit peu. À ça, j'y ajouterai un petit peu de sphaigne vivante que j'ai au préalable imbibé d'eau histoire de garder une bonne humidité. Donc pour le développement de l'Utricularia, sachant que normalement c'est une plante aquatique et donc qu'elle demande beaucoup d'eau. Bien évidemment, j'aurai besoin de la jolie petite Utricularia. Pourquoi pas un petit élément de déco, un petit bout de liège comme ça peut être sympa dans le terrarium. Pour la réalisation du terrarium, il n'y a rien de bien compliqué, on a juste à se retrousser un petit peu les manches. Alors on va prélever de la terre, on va prendre un petit peu de substrat qu'on va disposer au fond. On va pas en mettre trop parce que vu la hauteur du pot de toute façon, j'ai pas envie de trop surélever le pot et la plante. Donc la tourbe blonde que j'ai au préalable bien imbibée d'eau. C'est très important de bien imbiber l'eau parce que vu que la petite Utricularia est une plante aquatique, elle va avoir besoin de beaucoup d'eau. Et avec de l'eau de pluie bien évidemment, je l'ai arrosée. Et donc si vous êtes tout débutant dans ce milieu-là, il faut savoir que les plantes carnivores en général de toute façon s'arrosent avec de l'eau de pluie ou de l'eau déminéralisée et non de l'eau du robinet. Parce que l'eau du robinet contient des minéraux qui peuvent être néfastes donc pour le développement de la plante.
Donc voilà, une fois que j'ai mis donc le substrat tout au fond, la tourbe blonde ainsi que la perlite, on va essayer de creuser un petit trou pour y glisser l'utricularia. Alors pour cela, on prend le pot, on le retourne, on tapote. On n'hésite pas également à appuyer un peu sur le pot histoire que la plante se dépote bien. Voilà, donc là on va enlever quand même un peu de substrat histoire de réduire un peu la taille. Hop. Ouais, la terre est vraiment très humide, hein. Une fois que la plante est disposée au fond, on va venir gentiment rabattre la terre sur les bords, sans casser les fleurs bien évidemment. Pour le coup, on va rajouter un petit peu de terre parce que je n'en ai pas mis assez. Alors voilà, une fois que la terre est disposée au fond, je n'ai pas trop tassé non plus. On va venir mettre un petit coup d'eau autour des parois. Alors d'abord, je vais me laver les mains. Donc voilà, maintenant que les mains sont propres, on va gentiment venir arroser, ce qui va également permettre de nettoyer le bocal aussi. Alors une fois que la terre s'est un petit peu tassée naturellement avec l'arrosage, on va venir nous tasser un petit peu avec le doigt pour essayer de cacher un peu la motte. On rajoute un petit peu de tour bien évidemment s'il y en a besoin. On réarrose la tourbe qu'on vient de disposer. Hop. Voilà. Alors, histoire de bien finir un petit peu le travail, je voulais essayer de rajouter un petit peu de sphène. Donc comme je vous disais au début de la vidéo, la sphène qui permet de garder l'humidité. Donc on va prendre des petits tas. Alors ne jugez pas mes petits ciseaux, malheureusement j'ai perdu les gros que j'avais, donc on va faire avec. Alors le but de la sphène vivante comme ça va être de couper des petits segments grossièrement, histoire que la sphène puisse repartir, parce que là elle est semi-vivante. C'est-à-dire que vous avez des brins blancs et vous avez également des brins qui sont verts. Donc il y a la sphène vivante et la sphène morte. Donc là c'est un petit mélange des deux. Le but de faire des petits segments comme ça va être ensuite de les disposer sur le substrat. Et comme ça au moins la sphène pourra repartir. La sphène visuellement ça donne quelque chose de vraiment très sympa. On va voir un petit peu si elle se développe bien dans le terrarium. Voilà, alors une fois qu'on a disposé les segments, qu'on a coupé les segments, je vais venir la disposer. Une fois qu'elle va se développer, elle va donner de jolis brins verts, ce qui fait que ça nous donnera une mousse très verte et très jolie. Alors j'ai appuyé malheureusement sur les petites fleurs, je vais essayer de les redresser délicatement sans les casser. Voilà, histoire qu'elles se séparent et qu'elles repoussent bien, qu'elles prennent bien tout le terrarium. Nickel. On va venir gentiment tasser la sphère. Et voilà donc le résultat final avec les petites utricularia à l'intérieur. Alors on peut rajouter le petit élément de déco, le petit morceau de liège. On va venir y déposer le petit bouchon. Et voilà, avec la petite lumière intégrée, un petit peu ce que ça donne. Le petit terrarium prêt donc, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris 2-3 petites choses, en tout cas sur l'espèce Utricularia giba.
J'espère en tout cas que ce genre de choses pourrait potentiellement vous plaire et que cela pourrait vous intéresser que d'avoir un petit terrarium comme ça avec des plantes carnivores chez soi. L'avantage du bocal, c'est que ça va permettre une humidité constante quand même dans le terrarium. Je pense que le seul petit bémol où l'expérimentation pourrait un petit peu louper, c'est au niveau de la lumière. Là, ce qui est à l'intérieur, c'est une petite LED. Malheureusement, ce n'est pas une LED horticole. Les LED horticoles coûtent quand même beaucoup plus cher à l'achat. Par contre, bon bah voilà, s'il y a un moment je dois investir pour y mettre du matériel de qualité et avoir un vrai produit durable, que ce soit au niveau de la croissance de la plante mais également du matériel qui tient, utiliser également du verre recyclé pour la réalisation, utiliser les plantes carnivores que je produis bien évidemment localement et bien évidemment un respect du végétal parce que évidemment je n'utilise aucun produit phytosanitaire pour traiter mes plantes ou alors aucun engrais pour leur croissance, ce qui fait qu'au final on a des végétaux très résistants et très costauds. En tout cas moi j'ai hâte de voir ce que ça donne, peut-être qu'on refera une petite vidéo d'ici 1 ou 2 mois pour voir un petit peu comment est-ce que la plante s'est développée parce que bon voilà, avec la luminosité je sais pas si elle sera suffisante. J'essaierai également de le placer près d'une baie vitrée avec une grosse source de lumière, voir si ça peut fonctionner. N'hésitez pas donc à commenter si ce genre de petites choses pourrait vous plaire. Moi je vous dis à la semaine prochaine, je l'espère, et donc moi je vous souhaite une très bonne semaine à tous. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Ensemble cultivons l'insolite, c'était Les Dents de la Terre.